Il y a eu plusieurs castings à différents moments. Il y a eu même des tentatives de casting qui n'ont pas abouti, mais il y a eu des castings qui ont abouti. Il y a eu un casting et une vague distribution, mais c'était seulement pour une ou deux personnes en 2008, si j'ai bon souvenir, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Il y a eu une tentative de casting en 2012, mais ça n'a rien donné. Le vrai casting organisé comme tel, et qui donc a été annoncé dans le journal à l'époque, c'était celui donc de septembre-octobre, et je crois que j'en ai fait un morceau en novembre, 2014. J'ai dû avoir une trentaine de personnes. Certains qui se sont annoncés juste par messagerie, mais qui ne sont pas venus. D'autres qui ne se sont pas annoncés par messagerie, mais qui sont venus quand même. Quelques-uns d'ailleurs, c'est mon cousin Guillaume qui les a invités, il a bien fait. J'ai eu des gens, majoritairement du Havre, j'ai eu des gens qui ne sont pas du Havre, des gens qui venaient de loin, ils venaient toujours du département, même de l'arrondissement, quoique non, pas l'arrondissement, du département. Il y a eu des gens qui m'ont envoyé des messages électroniques. Ah oui, je sais pourquoi. Mon annonce de journal a dû interpeller un ou deux sites internet, puisque l'un d'eux d'ailleurs m'a contacté en me disant « N'hésitez pas à utiliser notre site pour passer votre annonce ». Je me rappelle de ça. Donc il y a eu deux personnes, je crois, qui m'ont contacté de l'autre bout de la France. J'ai répondu merci de l'intérêt, mais que, bon, bah, si c'est toutes les semaines et que c'est... Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous? Et même une des personnes qui m'a répondu « Si, c'est moi qui estimerai la façon dont je me déplace. Si ça m'intéresse, je viendrai. » Ok? La personne n'est pas venue, je pense. Je suppose que, au vu de ce qu'a été les Schmitt, la personne a bien fait. Parce qu'il y avait des gens vraiment qui voulaient s'en servir comme tremplin, apparemment, pour devenir professionnel. Et c'était faisable. Moi, je pense que c'était faisable. Mais il fallait que tout le monde travaille dans ce sens, dans ce cas-là. Tous les rôles n'ont pas été distribués. Et des rôles ont été ajoutés un peu à la hâte, sans vraiment fonctionner, je dirais. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si je devais refaire la distribution au plus fort de ce que j'ai eu comme participant au casting, j'aurais certainement changé un peu la distribution. Et si je savais ce que j'ai su par la suite, j'aurais changé de système, j'aurais fait quasiment aucun personnage. J'aurais fait que le personnage de Bobby, je pense. C'est le seul que j'aurais maintenu à coup sûr, mais j'aurais créé les personnages en commun avec tout le monde. Individuellement ou collectivement. Parce que les gens n'étaient pas au niveau pour faire ce que moi j'avais prévu. Ce qui aurait été dommage pour certains éléments d'intrigue, ça aurait été dommage pour certains personnages, je pense, pour certaines blagues, mais ça pouvait donner quelque chose de bien parce qu'une improvisation collective répétée peut être une très bonne chose. Hein, c'est le jeu de rôle, par exemple. Dans son côté dramatique, c'est l'idéal. Je ne suis pas mécontent de ce que j'ai eu, en fait. Faut pas croire, je suis un peu déçu de certains éléments d'implication, mais je ne suis pas mécontent de qui j'ai eu. Ça m'a l'air d'être des gens bien, déjà. C'est important pour moi. J'exigerais des gens bien si jamais je devais, c'est très peu probable, si jamais je devais faire un nouveau projet, et notamment impliquer d'autres personnes que moi-même, de ce côté de la caméra tout du moins, j'exigerais des gens bien. C'est important, la morale, pour moi. Il y a des rôles que j'ai vieilli un peu. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vais plutôt me concentrer sur les rôles que j'aurais pu avoir pour les saisons suivantes, qui sont inspirés de Rudolf Schneider, donc une première version des Schmitt, la première version des Schmitt, ou d'autres shows, ou d'autres. Alors voici, je vais dire les rôles en question. Alors, j'avais prévu, les drôles de dames, bon, qu'on n'a pas vraiment pu voir dans la série. Bon. Il y a eu un peu de gâchis sur le casting, on va dire, parce que j'ai rencontré des gens, effectivement, à qui je donnais un rôle que je trouve malheureusement extrêmement pauvre, alors que c'est des gens qui étaient super compétents. La personne a dû jouer seulement 2 fois pour moi. J'ai été même gêné, j'ai eu l'impression de la faire déplacer pour rien. Mais la personne, elle avait un rôle très secondaire, voire tertiaire. Je l'ai fait répéter 2 fois, la scène, parce que j'étais désolé de l'avoir fait déplacer pour rien. Mais en fait, dès la première, c'était bon. Et j'y ai pas gardé parce que, malheureusement, comme je n'avais pas les autres personnes, j'ai même pas pu diffuser l'épisode. Personne ne le sait, le niveau en question où ça a été fait. Mais c'était du bon niveau. Donc j'étais, mince, pourquoi j'ai pas pris cette personne-là pour un autre rôle? Surtout qu'à ce moment-là, de la réalisation, je savais déjà les gens auxquels je ne pouvais pas demander davantage, malheureusement. Je savais qu'ils étaient au maximum de leur capacité. Tout du moins, sans que je leur fasse des formations supplémentaires. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors j'avais ce personnage-là, qui était un cliché malsain,
qui est inspiré d'une autre série que j'avais co-créée qui s'appelait Star Rap. Alors il y avait le Boucher le Boiroussi, qui est le personnage de l'infanticide, qu'on aurait vu dans d'autres saisons, parce qu'en fait il est toujours en liberté, et qui se trimballe avec une panoplie Peter Pan, parce qu'il veut retrouver les enfants perdus. Il y avait un commissaire, effectivement ça peut être techniquement considéré comme un commissariat, il y avait un commissaire, qui était le vieux briscard Colombo, mais pas compétent. Le style Colombo, pas compétent en fait, et puis proche de la retraite. Il y avait, alors la femme de ménage, ça j'y tenais encore, c'est un autre référence à la carte des étoiles. Il y avait 2 femmes de ménage qui se seraient battues avec leurs manches à balai, comme des sabres laser. La femme de ménage était censée être très particulière. La femme de ménage, en gros, c'est quelqu'un qui avait un doctorat ou 2 maîtrises, je sais plus, mais qui avait choisi, j'estimais que c'était surtout un choix, qui avait choisi d'être femme de ménage, et qui est également proche de la retraite. Donc c'est quelqu'un qui, limite, est plus intelligent que tout le monde dans le bureau des Schmitt. Limite plus intelligente que Bobby, par exemple. Les seules personnes avec qui il aurait pu tenir vraiment une conversation intelligente, aussi bien par la volonté que par les compétences intellectuelles, il y a d'autres personnages qui ont des compétences intellectuelles mais qui n'ont pas la volonté de s'en servir, ça aurait été Roxane, la Cassandre et Bobby. C'est les seuls qui... Waouh! Mais pourquoi les femmes de ménage, pourquoi elles bossent pas pour moi en fait elles? Alors il y avait toute la famille Schmitt. C'est une famille aussi. C'est à la fois la famille, parce qu'on les appelle comme ça les membres du bureau, mais aussi la famille de Robert Schmitt. Donc, il y a un jeu de mots double et censé être au hasard. Robert Schmitt qui prend la tête des Schmitt. Il a fait toute une famille, donc inspirée fortement de la famille Kennedy, donc avec une grande fratrie, etc. Et ainsi que les amis de la fratrie, les larbins de la fratrie, les fiancés de la fratrie, etc. Le personnage de Patrick Maheu avait un fils qui était gentil mais très espiègle. J'aurais vu sans arrêt jouer. Il l'amènerait au boulot, puis il jouerait. Il ferait mumuse. Non, pas qu'il casserait des choses, parce que c'est pas un gosse forcément turbulent de cette manière-là, mais sa simple présence aurait perturbé le service. Le père ou grand-père de Mario, donc, qui est mafieux, et qui aurait été joué par le même acteur, idéalement. Alors après, il y avait d'autres personnages donc, qui viennent pour 1 ou 2 épisodes, ne serait-ce que pour qu'on apprenne à les connaître dans les premières saisons. Est-ce qu'ils seraient revenus dans les saisons suivantes? C'est possible, mais c'était surtout pour les présenter dans les premières saisons, essentiellement à but comique. Donc il y avait Black Warrior 76, qui est un pirate informatique, très jeune, je le pensais mineur d'ailleurs, donc qui aurait éventuellement piraté le réseau informatique des Schmitt, ou c'est lui qui aurait donné des cours, ou des trucs comme ça. Il y avait Maître Canter, qui était l'avocat du Boucher le Boiroussi, l'avocat de l'infanticide qui a démarré la série, et je la vois qui se plaint très ostensiblement, avec des effets de manche. Oui, rendez-vous compte, oh, mon client, parce que j'en connais, à mon boulot, des comme ça. C'est en fait, une fois que le client est pas là, ah, ça va, on se fait une bouffe. Là, tu viens de nous traiter de merde et de fasciste. Je pensais aussi dans le même genre, je pensais à Honoré, le délateur. C'est pas un personnage que j'ai créé, mais je pensais l'adapter à la série. Honoré, le délateur, il vendrait même sa mère. Ah oui, mais elle est morte, donc... C'est ce personnage-là. Je viens de voir un terroriste dans la rue. Ah bon, il a une bombe? Non, il a une barbe. Quelqu'un comme ça. Le mépris souriant. Il y a le personnage du secrétaire d'État, donc quelqu'un qui, hiérarchiquement, il n'est pas au-dessus de Bobby, pas dans la hiérarchie classique, mais il a un pouvoir administratif tel que il peut être considéré comme supérieur de Bobby, quand même. Donc c'est à la fois le mentor de Bobby, qu'en même temps qu'il y a un témoin gênant, quelqu'un qui se permet de critiquer la politique du gouvernement ou de la soutenir, parce qu'il est du même s'il n'a jamais été du même parti, même si c'est atroce, s'il est du même parti que Bobby, il va couvrir tous les méfaits, mais en même temps, je l'imagine quelqu'un de très malsain, quelqu'un qui, je dirais, tout ce que... C'est encore plus flagrant maintenant, vu que c'est même plus des politiciens qui font de la politique maintenant. Mais vraiment quelqu'un qui s'élance dans la politique en oubliant toutes les caractéristiques aider le peuple. Donc lui, c'est vraiment, oui, je suis en politique, comme ça me permet
de fréquenter des clubs que j'aurais jamais fréquentés si je n'étais pas en politique. Hein. Hein, je peux très bien prendre un avion privé, dépenser le carburant de l'État et les impôts des Français, et pour me payer des prostituées. Bobby, vous venez avec moi ce soir? Non, ça m'arrange pas, monsieur le secrétaire d'État. Il y avait un dealer qui serait venu carrément se fournir chez les Schmitt. Ah, un truc sans surveillance, hop. Ah, je vous le revends si vous voulez. Un personnage comme ça. Alors on le voit un peu dans la série. Malheureusement, il y a eu une tragédie off dans la série Les Schmitt, puisque avant qu'il ait pu vraiment jouer son rôle, un des acteurs s'est suicidé. Donc il a été remplacé, hein, mais bon, par conséquent, ça a changé un peu le profil. Après, il y avait d'autres personnages. Il y a alors, le colonel Moutarde, c'est un personnage que je veux placer partout. Il y aurait un guitariste mendiant qu'ils auraient chopé dans la rue, pas dans la première saison, mais pour les saisons suivantes, puis il l'aurait fait « Vas-y, joue, joue !» Il l'aurait amené au bureau, puis il l'aurait forcé à jouer. Il y avait les Nuits debout à cette époque-là ou pas? Je ne me rappelle plus. Mais j'aurais vu les jeunes manifestants. Il y aurait un épisode sur les jeunes manifestants. J'aime bien critiquer la société, je suis un cynique. Je suis Diogène. D'ailleurs, ça se ressent encore plus en période de confinement, parce que je vois quasiment aucune différence. Bon, je ne suis pas parmi les chiens, donc je ne suis pas un cynique d'un point de vue technique. Mais bon. Donc j'aime bien critiquer ça. Ah, bah, brouhaha, brouhaha. Et vous manifestez pourquoi? Pour changer la société. Ah donc, et elle va changer si vous manifestez. D'accord. Bobby aurait été très cynique par rapport à ça. Parce que Bobby, c'est le cynique qui est dans l'autre camp. Vous savez, les cyniques gentils et les cyniques méchants. Hein, le cynique méchant, c'est notamment le personnage qui est magnifique, le personnage du comédien dans Watchmen. Et effectivement, je comprends pourquoi il se fait appeler le comédien. Bobby est un cynique méchant. Oui, le monde est pourri. Bah, qui puis-je, à part en profiter? C'est ça, Bobby. Donc, c'est un cynique méchant. Moi, je suis un cynique gentil. Le monde est pourri. Mais ça serait bien que ça change. Je peux aider si vous voulez. Moi, c'est plus ça. Et puis, bien sûr, hein, cette blague que j'ai écrite il y a presque 20 ans, avec le cutéreux, dont les vaches ont été taguées. Donc voilà l'ambition, le casting et la distribution. J'en parle pas davantage parce que plus précisément pour les rôles, j'en ai déjà parlé dans les vidéos sur les personnages. Voilà. Maintenant il faut que je fasse vite le montage. Parce que c'est dans moins d'1 heure que la vidéo est diffusée.